Bonjour Laurence, femme semencière. Bonjour Sacha, jeune cueilleuse en herbe, cavalière. Aujourd'hui tu fais quoi? Eh ben, en fait, j'ai découvert hier dans un petit polochon bien caché dans mon stock de graines, encore des graines de petits pois douce Provence qui dataient du jardin de la Ciotat. Donc du coup, ben voilà, j'ai décidé ce matin de venir au jardin pour semer les graines de petits pois, enfin une partie déjà. Donc on a un petit souci d'eau aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça va se régler. Donc je fais bien tremper les graines de petits pois, normalement c'est 24 heures à l'avance. Mais là on les fait tremper en direct. Et bon, cet après-midi ils ont annoncé de la pluie, donc en espérant qu'il pleuve. Sinon on reviendra arroser. Et du coup voilà, je vais faire sur toute cette longueur des petits pois. En dehors de récolter la semence pour la suite de ce jardin, on va aussi apporter de l'azote dans le sol, puisque c'est de l'engrais vert, hein, le petit pois. Et donc voilà, pour le petit pois. Regarde, 1000 pattes. Il y en a de la pédophone ici. C'est quoi ces petites jolies fleurs jaunes? Alors en fait ce sont les fleurs de brocoli, parce que là tu vois elles montent en graines, ce qu'on appelle monter en graines. Il y a eu le fruit qu'on n'a Oui. pas consommé pour faire de la semence. Et donc ensuite il y a ces petites fleurs jaunes qui arrivent, et ensuite il y aura des cosses. Et donc c'est D'accord. super, là tu vois pas trop, mais tout à l'heure, voilà, là-bas, regarde, viens on avance par là, il y a plein d'abeilles qui butinent, donc ça donne là, hop, qui butine ce deuxième cycle de vie. Vous voyez pas très bien, mais il y a une abeille qui butine. Ouais, il y en a un peu sur toutes les fleurs d'ailleurs. Elle est partie, elle est là. Oui. Elle est remplie de pollen, regarde ces petites pattes. Je sais pas si tu vois. Je sais pas si vous voyez, voilà. Elle a 2 boules de pollen qu'elle va transporter. Qu'est-ce que c'est cette plante, s'il vous plaît? Ce sont des blettes, c'est très bon pour la cuisine de tous les jours. Donc là, elles ont végété un peu cet été, lié au climat très très sec que nous avons eu. Mais là, elles reprennent vie là cet hiver, donc c'est super. Et là, cette plante, Sacha, oui, elle s'appelle l'Artemisia annua. C'est une plante qu'on peut cultiver, mais qui est interdite à la vente, qui soigne la malaria et le paludisme d'ailleurs. Et là, celle-ci, elle a... Alors normalement, c'est des plantes qui atteignent 2 mètres de haut. Mais là, celle-ci, elle a beaucoup végété, mais elle est restée en place tout l'hiver. Alors que c'est une plante, normalement, qui ne supporte pas trop les gelées. Je te fais sentir l'odeur. Ça sent fort, hein? Ouais. Donc, on peut partir par là. Et toi, Sacha, qu'est-ce que tu cueilles là? Waouh, il est beau ce panier, il est coloré. Exact. Je cueille des fleurs de calendula pour faire de l'huile de massage. Avec, en fait, vous mélangez de ces fleurs avec de l'huile d'olive. Et après, continuez, Laurence. Après, on fait macérer ça dans un bocal en verre. Moi, je préfère au contact de la lumière, quelques semaines. Et ensuite, on peut utiliser cette huile de calendula. Donc, on en a semé beaucoup l'an dernier. Ça a bien pris là maintenant. Donc, on peut récolter les fleurs, notamment aujourd'hui. Bon, on est en jour racine aujourd'hui, mais en vue de ce confinement, par moment, on fait un petit peu sauter le calendrier en biodynamie pour pouvoir être dans la nature, au cœur de la nature. Et avec toute cette beauté que... Et comme vous pouvez voir, il n'y a que des fleurs orange et jaune. Et franchement, c'est super beau. Ah oui, et il ne faut joli. pas confondre les jaunes avec celle-là. Alors celle-là, c'est d'autres variétés, tout à fait. Ce sont des giroflées, je crois. Laurence, est-ce que ça, c'est du pissenlit? Tout à fait, Sacha, c'est du pissenlit. D'ailleurs, on peut en cueillir pour manger en salade ce midi. D'accord. C'est quoi ce truc tout long, là? Alors au départ, c'est pas tout long. Viens voir. Faut filmer un peu de près. C'est un chou rave. Ah ouais. Et en fait, il monte en graines, là, tu vois. Donc on attend la semence. Tu vois, c'est pareil que pour les choux, brocolis, ça fait la fleur pour le plaisir des insectes. C'est super beau. Ouais, c'est beau, hein, cette couleur. Hein. Ouais. On peut manger les jeunes, les pousses aussi comme ça. C'est quoi cette plante, s'il te plaît, Alors Laurence? ça, c'est de la facélie. On l'a semé il y a un bon petit moment en automne. On a un sol qui est très compact ici, qui est vraiment, même qui est érosé, qui est sec, trop sec l'été, qui ne maintient pas l'eau. Donc voilà, tu vois, il commence à voir la petite fleur de la facélie. Donc c'est une fleur dans le système racinaire, en fait une plante dans le système racinaire, ça fait comme un tournevis, donc ça va travailler le sol pour aider les vers de terre aussi.
Et en même temps, c'est très mellifère. Bientôt, il y aura des petites fleurs violettes en fait. Et pour le plaisir de nos amis les abeilles. Normalement, ça monte un petit peu plus. Je pense qu'on a semé un peu trop près, mais c'est comme ça. D'accord. Waouh, c'est quoi toutes ces plantes magnifiques, Laurence? Alors, ce sont des choux frisés. Et en fait, ils sont montés en graines. Donc mais c'est vrai qu'en l'espace de 2 averses de pluie, la tige, elle s'est élevée Et là, comme un grand arbre. Et là, regarde, là, tu peux voir qu'il y a beaucoup d'abeilles. Oui, regardez. Alors, il y a pas mal de pucerons aussi qui ont rejoint les feuilles et les fleurs. Mais il y a beaucoup d'abeilles autour qui se régalent. Là. C'est magnifique. Donc, on va récupérer la semence. Comme ça, on est autonome. On n'a pas besoin d'acheter la graine. Et comme ça, la graine, elle a l'information de ce jardin. C'est-à-dire que si cet été, il a fait très chaud, très sec, qu'on a très peu arrosé, que la plante s'est faite attaquer, on va récupérer les graines des plantes, même les plus fragiles. C'est ça la biodiversité, c'est ressemer avec l'information qu'il y a eu dans notre jardin. Donc, au fur et à mesure, cette semence s'adapte par rapport à ce climat qui est complètement foufou. Comment s'appelle cette petite bulle? La petite bulle, cette petite bulle, ça s'appelle une serre. D'accord, et ça sert à quoi? Donc en fait, ça permet de cultiver un peu plus au chaud, même beaucoup plus au chaud. D'accord. Et de cultiver à l'abri. C'est vrai qu'il y a une chaleur ici. Oui, bah là, tu vois, aujourd'hui, on est le 29 mars et il fait... Ah. Non, ça va. 81 degrés, non, ça peut pas être ça. 27 degrés. Ah ouais. Et donc là, on a semé des choses. On a repiqué aussi des choses que j'avais semées chez moi. D'accord. Notamment des concombres citrons qui ont bien pris, là. Oui. Des betteraves, des pois chiches, là, qui vont monter en fleurs dans pas longtemps. Des pois chiches noirs, une variété qu'on sauvegarde. Quelques tomates qu'on a repiquées. De l'artémisia afra, une autre variété d'artémisia, qui est plutôt une vivace. Ici aussi, on a semé, on a repiqué notamment des betteraves pour la semence, oui. Pour qu'elles grossissent encore un peu plus. Des radis, un peu des épinards, bon, et puis surtout on a repiqué des mini courges butternut qui vont grimper dans la serre. C'est quoi des mini courges butternut? C'est ce qu'on a mangé hier en fait, hier soir, c'est-à-dire c'est une petite courge assez longue avec voilà, un retour arrondi. C'est très bon. D'accord. Voilà, là c'est un peu la jungle parce qu'ici, en fait, c'était envahi de... Et là, vous pouvez voir qu'il y a une énorme bête. Ouais, en fait, ce sont 2 moustiques qui sont en train de s'accoupler. Génial. Et donc là, si tu veux, il y avait plein de ronces, donc ça a été un sacré nettoyage ici. C'était un peu à l'abandon quand on est arrivé au mois de mars l'année dernière. Donc là, il y a encore un peu des moutardes sauvages. Et puis là, il y a le coin où on a semé des salades, des radis, des épinards. Bon, c'est un peu la jungle, mais on enlève petit à petit. Vous avez dit de la moutarde sauvage, mais c'est de la vraie moutarde? C'est-à-dire que si tu manges les feuilles, tu n'as pas besoin d'assaisonner ta salade. C'est très épicé, c'est très relevé. D'accord. Voilà, et là, nos petites tomates qu'on a repiquées. Voilà, et au fur et à mesure, on va attendre le froid parce qu'il y a encore du froid annoncé pour repiquer les semis de chez moi dans la serre et après en pleine terre. Allez, je vais terminer de semer, à tout à l'heure. Merci Sacha pour cette bonne idée en vidéo. Voilà, vous étiez au jardin éco-créatif de la Loze dans le 04, près de Sisteron, en vallée du Jabron, où on a encore la chance de voir cette merveilleuse nature avec nous. A plus! Cette vidéo a été réalisée, montée et l'idée de tourner au jardin par Sacha, ma fille. Je la remercie et je vous souhaite un joyeux déconfinement de l'esprit.